parfois la relation entraîneur-athlète, elle est aussi le lieu de la frustration. C'est pas juste le shoot, la défaite, l'arbitre. Des fois, c'est aussi dans la relation entraîneur-athlète, n'est-ce pas? Levez la main si c'est un problème que vous rencontrez parfois avec vos athlètes. Alors peut-être pas de les insulter comme ça, mais de sentir qu'il y a une forme de tension entre vous. Pour ceux qui en doutaient, si, j'ai bien joué au basket. Là, c'était dans mes années de cadet. Et en fait, j'ai envie de vous raconter mon histoire dans le vestiaire d'un match où toute l'équipe était frustrée d'être menée. Parce qu'on peut aussi être frustré d'être mené au score, n'est-ce pas? Et il se passe cette scène étonnante. On rentre dans le vestiaire, et je me souviens du discours du coach à ce moment-là. Le coach, il nous dit quelque chose comme « Oui, on est mené. » Et en même temps, les autres, ils jouent en défense. Et on joue en défense quand on veut gagner des matchs de basket. Si je voulais absolument gagner, je vous ferais aussi jouer, j'ai dit quoi, en défense, en zone. Je vous ferais aussi jouer en zone. Mais moi, je ne suis pas là pour juste vous faire gagner des matchs de basket. Je suis là pour vous apprendre à jouer au basket. Et donc nous, on va continuer de défendre en homme à homme, parce que c'est comme ça, c'est en individuel, qu'on apprend à jouer au basket, qu'on apprend à défendre. Et le jeune que j'étais à cet âge-là, il était un peu surpris, parce que tu grandis avec ce truc de il faut gagner les matchs, et on met tout en œuvre pour gagner des matchs. Et puis là, le coach, il a apporté une perspective différente sur ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que un des leviers majeurs pour dépasser les pires trucs qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et surtout le sens qu'on donne à ce qui nous arrive, mais aussi le sens qu'on donne aux challenges qu'on relève. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon entreprise, il y a 6 personnes qui travaillent avec moi, il y a la comptabilité à faire chaque semaine et tout. Je ne perçois pas vraiment le sens à faire la comptabilité, à me développer dans la comptabilité. Par contre, le sens de préparer une conférence devant vous qui représente son lot de difficultés, tiens, ça m'intéresse. D'ailleurs, c'est beaucoup plus dur de faire une conférence comme celle-ci que de faire de la comptabilité, n'est-ce pas? De mettre, tiens, cette facture-là avec cette ligne de dépenses, ça va ensemble. Ça dépend pour ceux qui sont allergiques à l'administratif. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce défi-là, il est beaucoup plus grand, et pourtant, je le choisis et je le préfère tous les jours à celui de la comptabilité. Rassurez-vous, je fais ma compta aussi, mais j'ai quelqu'un qui m'aide pour faire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que cet entraîneur dans le vestiaire à l'époque qui dit « Ouais, on prend le risque de perdre le match parce que ce que je veux, c'est vous apprendre à jouer au basket », vous pourriez ou pas, en tant qu'entraîneur, être d'accord avec ça? Est-ce que c'est utile l'homme à homme? Franchement, j'en sais rien, c'est votre rôle, pas le mien. Mais juste, je trouve que son intention, dire ok, là, peu importe ce qu'on est en train de vivre, ce qui compte, c'est pas juste la gagne, c'est qui on devient, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. Pour moi, ça avait de la valeur à ce moment-là. Levez la main si ça vous parle. Ok. Bon, maintenant, on défend en zone, c'est ça? Ok. À ce sujet-là, il y a d'autres choses que j'aimerais vous dire. Si on étudie un peu comment ça fonctionne justement la frustration, ça c'est le point A, c'est là où je suis maintenant. Et moi je veux aller au point B. Par exemple, là je suis en train d'être mené, et ce que je veux c'est gagner le match. Ou là je ne suis pas encore un joueur de haut niveau, et ce que je veux c'est devenir un joueur de plus haut niveau. Ou là je ne gagne pas d'argent, là je veux en gagner plus. Ou là je ne suis pas très bon au shoot, là je veux être meilleur au shoot. Ok, il y a tout en fait. Dès qu'il y a un écart entre le point A et le point B, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça crée de la frustration en nous. Donc déjà, la première chose que je devais vous dire dans cette conférence pour comment gérer la frustration entraîneur-athlète, c'est déjà comprendre qu'est-ce qui crée la frustration dans le cerveau, d'où ça vient. Et c'est forcément un écart qu'il y a entre le point A et le point B. Ce qui est intéressant avec ce point A et ce point B, là, c'est que soit on peut faire les efforts pour arriver au point B. Admettons, je suis là, j'ai 10 kilos de trop. Et mon corps de rêve, il est là-bas. Bon, je peux faire les efforts au sport et en nutrition pour atteindre ça. Sinon, je peux aussi changer les attentes que j'ai. Oui, parce que quand je fais 10 kilos de trop et que je suis frustré de ne pas avoir le corps de mes rêves, je peux aussi décider que le corps que j'ai me va bien. Et ça pose souvent un problème dans la performance, parce que en général, si on est compétiteur, c'est parce que le point A où on est, il ne nous va pas et on veut aller chercher la suite. Et en fait, ça fait partie vraiment de la vie d'un compétiteur, d'avoir un écart entre un point A et un point B. D'ailleurs, même celui qui est champion olympique,
En général, son point A, c'est « je suis champion olympique », son point B, c'est « je veux être double champion olympique ». Et dès qu'il est arrivé à ce nouveau point A, on va dire au point B, il se trouve un point C, quoi. Il se recrée de la frustration, il se recrée un écart entre où il est aujourd'hui et où il a envie d'aller. Donc, à la fois, ça fait partie de la vie de compétiteur, et en même temps, des fois, on peut se poser la question, est-ce que mes attentes, elles sont vraiment utiles, et est-ce qu'elles correspondent vraiment à ce que je veux, moi? Juste avant, je vous parlais de la problématique du poids, et je ne fais pas ça pour rien. Probablement que les attentes vers le fait d'avoir un corps de rêve n'ont jamais été aussi élevées que depuis qu'on peut en voir tous les jours sur Instagram, et que ce sont des corps, par exemple, parfaits, parce qu'on peut présenter que l'instant parfait du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ici, j'ai écrit « changer les attentes ». En fait, il y a deux types d'attentes. Elles sont soit, je vais vous mettre un comme ça, intro, pour introjecter, moi je vais l'écrire en entier, mais en gros, ça veut dire que ça vient de l'extérieur. Et je pense qu'à un certain stade, on a tous vécu ça. Qui ici a fait des études parce que ses parents lui ont dit c'est bien de faire des études, tu vas mieux réussir dans la vie, mon enfant. Ok, apparemment, ils voulaient que vous soyez ingénieur et pas entraîneur, je sais pas. Mais c'est un truc très fréquent d'intégrer dans sa vie la perspective d'un autre sur qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait atteindre. Je vous souhaite que plus on grandit, plus on va vers des objectifs qui sont choisis par nous, mais en réalité, on passe toute une partie de notre vie à prendre les objectifs que les autres nous donnent et à les mettre en nous, n'est-ce pas? Et à dire, ok, bah ça c'est mon objectif. D'ailleurs, il se passe la même chose avec les réseaux sociaux sur l'apparence physique, par exemple, où je peux voir quelqu'un, avoir une apparence, et je me dis, ok, ça du coup, c'est l'apparence que je veux. Donc il y a les attentes introjectées, et puis deux, les attentes irréalistes. Irréaliste, c'est quoi? C'est que, par exemple, je coachais un jeune skieur à Val Thorens, il avait 12 ans, c'était il y a des années, hein. Et il me dit, Nathan, je peux surtout pas rater la compétition ce week-end, il y a une course de ski, je dois pas la rater. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe si tu la rates? Il me dit, je peux pas la rater parce que moi, je veux devenir un champion. J'ai vu Jean-Frédéric Chapuis de Val Thorens, le champion olympique de ski cross. Je veux devenir un champion comme lui. Et un champion, ça rate pas. Vous voyez le truc irréaliste, là? Un champion, ça rate pas. Genre, à la limite, si tu fais du judo pendant 10 ans, tu aurais pu croire ça parce que Teddy Riner, il a gagné tous ses matchs. Mais même après 10 ans, il en a encore perdu un. Et du coup, ce qui va créer de la frustration chez nous, c'est trois choses. L'écart entre où je suis et où je veux aller. Et à la limite, c'est une bonne chose, ça nous donne la volonté de parcourir, de faire les efforts. Moi, une des raisons pour laquelle je fais du crossfit, c'est que j'ai envie d'avoir le corps que je veux avoir. Faire du crossfit, c'est dur. Mais vu que je veux ça, j'ai l'énergie de traverser ces séances de crossfit difficiles. Et c'est OK. Mais parfois, on tombe sur des gens qui ont des attentes soit introjectées, et c'est plus ou moins utile. Si c'est les parents qui ont dit il faut absolument que tu gagnes le match week-end, ou il faut absolument que tu joues au foot. Je pense au père de André Agassi, si vous lisez son bouquin. Moi, je me suis fait voler ma finale olympique en tant que boxeur, donc toi, mon fils, tu deviendras un champion de tennis, comme ça on sera riche. Vous pouvez voir que là, il y a du truc introjecté, n'est-ce pas? Je vous assure, c'est dans le bouquin d'Agassi, lisez-le si vous voulez, il est très bon. Et donc on a des attentes introjectées ou des attentes irréalistes. Et le problème de ces attentes-là, c'est qu'on peut se demander, est-ce que la frustration que je vais ressentir, est-ce qu'elle est vraiment utile? Parce que si je passe toute ma vie à faire des efforts pour un truc qui de toute façon n'arrivera jamais, mais surtout, dans le cas du jeune skieur que j'accompagne, ou du jeune, en fait d'un peu tous les jeunes, si on prend en basket, certains vont être en mode, non, si je fais un shoot, il faut absolument que je le réussisse, sinon je ne prends pas le shoot. Des fois, ça va juste les empêcher d'oser. Et peut-être que dans un sport comme le basket, où il y a 80 points par match, ou 120, ça dépend au niveau auquel vous intervenez, ça rentre dans leur tête qu'un shoot, on peut le mettre ou le rater. Mais au football, par exemple, c'est très différent. En freestyle, les sports qui, moi, me passionnent, je fais du snowboard freestyle, etc., il y a plein de gens qui n'osent pas à cause de ça. Et ça les bloque. Du coup, c'est important que vous ayez de la clarté sur, tiens, quand mon athlète, il est frustré, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et on veut aller chercher ça. On veut voir d'où elle vient cette frustration. Puis là, je vous en parle pour l'athlète, mais c'est aussi véritable pour vous. D'ailleurs, tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui disait, moi, les arbitres, j'arrive au match et je me dis que de toute façon, ils sont nuls, comme ça, je ne suis pas déçu. Vous avez vu qu'il a son point A qui est là et son point B qui est juste ici. Du coup, ça ne crée pas beaucoup de frustration.
vu qu'il ne s'attend pas à des arbitres d'un niveau très élevé. Donc déjà, s'il fallait juste que je vous donne un moyen, là, comme si, vous savez, pour faire la cuisine, il faudrait que je vous donne un couteau. Pour gérer la frustration, je pourrais vous donner un outil. S'il y avait un outil pour vous libérer dès maintenant d'un certain nombre de frustrations que vous avez, bah c'est, je re-regarde mon point B et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Il y a 10 ans, j'accompagnais un entraîneur de basket. Moi, j'étais préparateur physique à l'époque. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode de mon podcast Obsession Progression, c'est un épisode dont je parle. À l'époque, je me formais pas pour devenir préparateur mental, mais pour devenir préparateur physique. Et je me souviens que cet entraîneur, qui en plus de hurler sur ses athlètes, de mettre des grands coups de pied dans le ballon, à l'entraînement, il venait me voir, mon collègue prep physique et moi, et il nous disait ces joueurs-là, ils n'ont pas du tout le niveau pour jouer en pré-national. Et il était en colère. Parce qu'il avait son attente de ce que devraient être des entraînements de prénat, du niveau où devraient être des joueurs qui jouent en prénat, et devant lui se déroulait du jeu par des joueurs qui, d'après lui, n'ont pas ce niveau-là. Mais comme il avait encore cette attente super élevée de un joueur dans mon équipe, il devrait déjà savoir ça, ça créait pour lui une frustration énorme. Tellement énorme qu'en fait, il n'arrivait pas du tout à se mettre au niveau des joueurs. Si j'exagère un peu le truc, c'est moi, j'étais moniteur de snowboard. C'est comme si je continuais de faire des cours sur les pistes noires avec des gens qui ne savent pas encore faire les pistes vertes. Et ça va être vraiment influencé par c'est quoi les attentes que l'entraîneur il a. Du coup, là, vous pourriez vous poser la question maintenant, tiens, c'est quoi l'endroit de ma vie où il y a le plus de frustration? Et si vous avez de quoi noter avec vous, peut-être noter, du coup, c'est quoi le point B? Parce que parfois, on finit par ne voir plus que la frustration qui est là. Et on oublie le reste, en fait, parce que les émotions, ça finit par prendre tellement de place qu'on ne voit plus le truc. Et si on remet de la clarté sur ça, et qu'on va se poser la question, ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, et est-ce que je peux avoir ça? Parce que l'entraîneur de basket dont je vous parle, du coup, il avait un peu l'attente irréaliste que ces athlètes, ils progressent pendant la nuit, qu'ils se transforment, et que d'un coup, ils ont le niveau. Et donc, toute la saison, il courait un peu après ce truc-là, je crois. Mais j'étais pas sûr que ça puisse arriver.